Aujourd'hui, je vous emmène dans la Rioja. On va revenir plus de 50 ans en arrière, dans une maison qui s'appelle la Compañía Vinícola del Norte de España, CVNE, ou plus familièrement connue sous le nom de CUNE. C'est un nom plus moderne. Et donc la CVNE est une maison qui a pris ses racines dans la deuxième moitié du 19e et qui aujourd'hui produit un grand nombre de cuvées et qui a d'ailleurs souvent produit beaucoup de grandes cuvées. Là, en l'occurrence, ces deux grandes cuvées de l'époque des années 70 qu'on va goûter sont la Viña Real et l'Imperial. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur la cuvée Viña Real. Viña Real, 1910. 1910, c'est une grande année, même une très grande année dans la Rioja, une des plus grandes années. Et sur la Viña Real, ils ont décidé d'en faire une grande réserve, pas une réserve spéciale, comme ça a été le cas sur d'autres années. Après, c'est le choix et la décision du domaine qui prévaut. Bien. Alors là, nous sommes face à un vin de 54 ans que j'ai eu un peu de mal à déboucher, mais j'ai réussi à extraire l'intégralité du bouchon, donc j'en suis très content, parce que ça partait mal. J'ai utilisé un tire-bouchon classique pour extraire le bouchon à 1 cm de hauteur, pardon, et ensuite j'ai utilisé le bilame pour essayer d'extraire tout le bouchon. Il y a une partie qui est restée coincée dans le col, j'ai réussi à la sortir sans que du bouchon ou du liège tombe dans le vin. Bien, après cette introduction, il me tarde de déguster pour voir ce que ça donne. Bien évidemment, comme je le dis souvent, il n'y a pas de grand vin, il n'y a que de grandes bouteilles. Donc là, nous sommes face à un vin qui a 54 ans. Cette bouteille-là fait partie d'un lot d'autres bouteilles. Donc je ne suis pas sûr que toutes les bouteilles soient d'égale qualité. Donc là, on va voir à quel niveau elle se situe. Alors la couleur est quand même pas mal rouge encore. Elle est encore jeune pour un vin de 54 ans. Il y a des signes d'évolution, mais pas tant que ça. Donc intéressant comme indice pour jauger le vin. Le nez est très très intéressant. C'est un très très beau nez. Alors, je peux prédire qu'en bouche, il sera probablement bon, peut-être très bon, peut-être excellent, peut-être exceptionnel, je ne sais pas dire. Mais en tout cas, au nez, il n'y a aucune déviance. On a un nez très propre qui va sur les fruits rouges, des fruits mûrs, très cassis, presque chocolaté, avec des arômes de tabac, de cigare. Un super super nez. Bien, maintenant, l'heure de vérité en bouche. Très beau vin, très beau vin. Là, on est face à un vin qui supporte très amplement ces 50 années et plus. On a une grande fraîcheur en début de bouche. Ensuite, des arômes qui sont à la fois fruités, à la fois mûrs, partant sur du champignon, partant sur du cacao. Une très belle matière avec une certaine dose d'acidité, mais une matière très douce, très soyeuse, très souple et une grande légèreté en bouche, aucune lourdeur, c'est ce que je veux dire par légèreté. C'est pas que le vin est léger comme un petit vin, non, non, là on sent quand même une grande matière, mais il est d'une grande finesse et puis il y a une belle persistance en bouche. C'est un vin absolument superbe, 1910, chapeau, il tient hyper bien la route. Il est en même temps très évocateur, dans le sens que on sent des arômes qu'on n'arrive pas toujours à identifier. Et même là, le nez est en train d'évoluer à une très grande vitesse. Il faut dire que je viens juste de l'ouvrir et là, je trouve dans le nez même des arômes floraux et puis des arômes de bouillon de viande.
Ce que je retiens, c'est le côté soyeux des tanins, cette acidité qui arrive juste après, et une très belle longueur en bouche, très agréable, très agréable, et qui laisse une très belle persistance. Voilà, je vous dis santé et à bientôt. Me voilà de retour 24 heures après avoir ouvert la bouteille. Vous savez, j'aime bien redéguster le vin quelques heures, parfois une journée, parfois plus tard, pour voir comment il évolue. Mais en tout état de cause, le vin a ébloui pendant la soirée, nous a vraiment ébloui parce qu'il s'est en plus développé davantage sur des arômes que je n'avais pas perçus à l'ouverture, et en particulier des arômes floraux, très parfumés, et même un petit relent de chocolat à la menthe, type After Eight, plus chocolaté que mentholé, et absolument d'une grande suavité en bouche, et nous avons été enchantés pendant toute la soirée. Donc voilà pour ce qui s'est passé. Ça a été accompagné d'un roast beef dans la plus pure tradition avec de la purée, un plat tellement typique, mais qui allait merveilleusement avec ce vieux vin. Et là, aujourd'hui, donc, je propose de le redéguster. Il ne reste plus grand-chose dans la bouteille. Là, je viens de me servir un verre. Je vais reboucher tout simplement la bouteille. Je l'ai laissée au frais, dans température de cave, pendant les 24 heures qui nous séparent de cette deuxième dégustation. Donc voilà. Alors, la couleur est absolument surprenante. Elle continue à l'être. Donc maintenant, je vais voir comment le vin a évolué. S'il est toujours aussi pur qu'il était hier. Parce que ça, c'était très étonnant. Donc on va voir. Alors, au nez, je retrouve quasiment le même nez. C'est plus en bouche que je l'ai vu évoluer avec des arômes qui m'ont beaucoup surpris. C'est un vin qui est tellement solide sur ses pieds que rien ne semble ébranler. Là, il ne flétrit pas, il reste étonnamment jeune, mais évidemment avec des arômes d'un vin qui a de la maturité, qui est arrivé à maturité, qui a sur son plateau, d'une certaine façon, et puis tellement à donner au point de vue de la finesse des arômes, et puis de la longueur de la matière tout en dentelle. C'est un vin tellement agréable, tellement plaisant, tellement buvable, une grande buvabilité, malgré ses 54 ans. Là, je perçois un côté un tout petit peu plus fumé que je l'ai senti hier, mais il y a toujours cette présence de fruits très mûrs qui est le fil conducteur de ce vin, avec un aspect qui vous raconte une histoire qu'on a envie de déguster finalement dans l'intimité, je dirais même au coin du feu, parce que c'est un vin de méditation qui passe très bien à la table, mais quand on est comme ça devant ce vin en train de percevoir toutes les finesses, toute l'aromatique, parce qu'il n'y a rien qui est trop dominant dans ce vin, il y a relativement peu d'acidité et pourtant il tient merveilleusement. Je ne dirais pas que ce soit le plus typé des Rioja que j'ai bu à ce jour, mais c'est un vin d'un grand classicisme et surtout d'une grande élégance. En tout cas, c'est absolument magnifique de déguster ce vin dans ces conditions, et j'espère que les autres bouteilles que j'ai en ma possession me procureront autant de plaisir. Voilà, je vous dis santé et à bientôt.